Bonjour chers amis, voilà un sujet très intéressant, c'est le concours O3A 2020. Donc c'est un concours bien sûr qui a pour objectif en fait la transmission de puissance sans fil et à travers ceci, vous allez voir qu'il y a une partie qui va s'intéresser à la magnétostatique, une partie qui va s'intéresser à l'induction et des phénomènes de couplage entre bobines et une dernière partie qui sera consacrée à l'étude d'un filtre de deuxième ordre. Bien, ceux qui veulent travailler le sujet sans aucune indication peuvent tout de suite aller arrêter la vidéo et télécharger le sujet. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo-là. Sinon, dans cette vidéo, je vous donne juste quelques indications pour vous aider à résoudre ce sujet que je vais corriger en détail très prochainement. Donc là, c'est juste des généralités. Donc voilà l'objectif. Il existe aujourd'hui des différents moyens de transmission de puissance sans fil. C'est ça l'objectif de ce sujet. Donc première partie, l'étude des bobines utilisées. Donc dans cette partie, il s'agit essentiellement de calcul de champ magnétique, de symétrie du champ magnétique. Donc rappelez l'équation locale de Maxwell relative au calcul du champ magnétique dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Donc il faut comprendre la signification de cette approximation. Dans le cadre toujours de cette approximation, indiquer comment on passe de l'équation locale à l'équation intégrale, c'est-à-dire le théorème d'Ampère. Donc il faut penser au théorème qu'on utilise. Et sous quelles conditions on peut considérer une bobine, on peut l'étudier ou bien on peut l'approximer par un solenoïde infini. C'est-à-dire quelles sont les conditions sur la dimension de la bobine pour dire, bon, dans ce cas-là, on peut travailler dans l'approximation du solenoïde infini où le calcul du champ magnétique est très facile. Bien. Maintenant, dans la suite, en invoquant les arguments de symétrie et d'invariance, déterminer la direction du champ magnétique B dans l'approximation du solenoïde infini. En précisant un contour bien déterminé, déterminer le module du champ magnétique. Dans cette partie, on admettra que le champ à l'extérieur est égal à 0. Et maintenant, on va s'intéresser. Donc ça, on s'intéresse à une bobine, ensuite un solénoïde, symétrie, calcul champ magnétique. Donc dans la suite, on va s'intéresser à une bobine plate, une bobine plate, qui contient un certain nombre de spires, un N spires de rayon A. Et là, on vous dit la même question, justifier la direction du champ magnétique en un point M, mais sur l'axe, direction de champ magnétique M, et là on précise quelque part que le point M se trouve sur l'axe OZ, il me semble. On considère un point M, voilà, de l'axe OZ. Donc on va s'intéresser uniquement au calcul du champ magnétique sur l'axe OZ. Que dire du plan Z égale à 0, c'est-à-dire le plan de la bobine? Est-ce que c'est un plan de symétrie du courant ou d'antisymétrie du courant? On vous parle d'un plan, d'étudier la symétrie du plan Z égale à 0 vis-à-vis des courants. Et si vous avez un plan de symétrie du courant, qu'en est-il pour le champ magnétique B? Donc, vous allez déduire une relation entre B de moins Z et B de Z. De toute façon, il suffit de regarder cette expression et vous remarquez bien que B de moins Z doit être égal à B de Z. Donc, il faut le justifier. Ensuite, représenter, là on vous demande juste une représentation graphique rapide de ce champ magnétique en fonction de Z. Après, on vous donne les lignes de champ créées par un solénoïde et par une bobine plate. Et donc, retrouver les symétries que vous avez énoncées auparavant. Dans la deuxième partie, grand B, on va s'intéresser au phénomène d'induction. Donc, vous avez deux bobines, une bobine parcourue par un courant, et on va placer en face de elle une deuxième bobine de rayon plus petit. La première est parcourue par un courant variable. On vous dit d'exprimer la puissance reçue par cette bobine, d'accord? Ensuite, on vous donne l'expression du champ magnétique créé par cette bobine en un point de son axe. Bon, je vais essayer de faire la démonstration. Bon, ça c'est juste le champ créé par une spire circulaire. Et vous multipliez par le nombre de spires. Pour simplifier, donc pour étudier les phénomènes d'induction, on va considérer que le champ magnétique créé par cette bobine-là, normalement les lignes de champ sont comme ça, on va considérer que le champ il est pratiquement constant sur cette deuxième bobine.
Donc, vous êtes dans le cas d'un circuit fixe placé dans un champ magnétique variable. Vous êtes dans le cas d'induction de Neumann. Donc, calculez le flux envoyé par cette bobine à travers la deuxième. Ensuite, on déduire la force électromotrice induite et déterminer la puissance reçue par cette dernière. Voilà. Et on montre et vous allez calculer ce qu'on appelle le rendement de transfert de puissance, c'est-à-dire la puissance générée dans la deuxième bobine divisée par la puissance reçue. Bon, on vous demandera de montrer, d'écrire ce rendement sous cette forme-là. Troisième partie, on va modéliser le couplage entre deux bobines. Et voilà le circuit général qui permet d'étudier le couplage magnétique. Donc, ça vous rappelle un peu le circuit déjà étudié pour les transformateurs. Vous avez un primaire, un secondaire et vous avez un coefficient de couplage entre les deux. Donc, définir le coefficient de couplage M, appliquer la loi d'Ohmy et établir les systèmes d'équations vérifiés par I1, I2. Donc là, il faut faire très attention. Le flux à travers chaque bobine, c'est le flux propre. Et là, il faut tenir compte du flux mutuel, le flux induit par la deuxième, parce que vous avez un coefficient de couplage. Et à partir des équations de May, vous allez trouver facilement cette relation. Quand on vous demandera de mettre, en posant x égale 1 sur 2, mettre cette expression-là de l'énergie magnétique sous la forme 1 demi I2 au carré fois P de x. Et en admettant que E du M est positif, montrer que l'inductance vérifie une inégalité. Donc, il faut penser à paramètre delta. Donc, P de x, vous allez voir, c'est un polynôme d'ordre 2. Pour qu'il soit positif, il faut que delta doit être, bien sûr. Et à partir de là, vous allez déterminer la relation entre M max et L1 et L2. Bon, après, troisième partie, c'est juste des résultats expérimentaux. Voilà, on vous donne le rendement en fonction de la fréquence. Et on vous demandera de déterminer des valeurs à partir de cette courbe et de les confronter au calcul théorique que vous avez fait après. Et là, c'est juste l'étude de couplage pour différentes positions. Cette fois-ci, on a déplacé la deuxième bobine par rapport à la première. Donc, vous allez voir, bien sûr, expliquer pourquoi ici, le couplage ou bien le transfert va être très, très faible. Alors que dans ce cas-là, on a juste changé. On n'a pas décalé, on a tourné la deuxième bobine d'un angle θ, voilà, d'un angle θ, et on a tracé le rendement en fonction de θ. Et vous voyez bien ici que le rendement ne change pas trop, alors que là, il décroît très très vite. On vous demandera d'interpréter ces relations en termes de flux envoyé par la première bobine à travers la deuxième. Voilà, la dernière partie, c'est l'étude d'un filtre. Donc, le circuit précédent, on a ajouté des condensateurs à l'entrée et à la sortie. On vous donne la fonction de transfert. Donc, il s'agit dans la limite où le primaire et le secondaire sont infiniment éloignés. Ça veut dire pas de couplage. Calculer la tension et ce que ceci est en accord avec la forme donnée. Après, on va se placer dans des conditions bien déterminées pour que cette fonction de transfert se réduise à une fonction de transfert d'un filtre de deuxième ordre qu'on vous demandera de mettre sous la forme canonique. Et après, bien sûr, on vous donne comment varie le gain en fonction de la fréquence et de retrouver le gain basse fréquence, le gain haute fréquence à partir de cette expression-là. Bon, là, c'est vraiment des questions classiques de filtre de deuxième ordre. Et à la fin, bien sûr, vous avez le gain expérimental. Comparer la fréquence. Donc, on vous demandera ici, bien sûr, de calculer la fréquence de résonance. Et on vous donnera la valeur expérimentale et de comparer la fréquence de résonance à celle trouvée théoriquement ici. Donc, vous voyez, voilà un sujet très, très, très riche. Je vous demande, bien sûr, de le travailler. Et très, très bientôt, bien sûr, vous aurez la solution détaillée de ce sujet. Mais avant cela, essayez de le partager. J'attends que pas mal d'entre vous regardent cette vidéo. Après, s'il y a bien sûr beaucoup de gens qui s'intéressent au corriger, je vais le poster très prochainement sur la chaîne. Voilà vos stylos, bon courage et à bientôt.